Dans le chapitre précédent, vous avez vu comment les fonctions d'ordre supérieur permettent bien de créer un code plus modulaire, plus lisible. Ici, nous allons passer à la programmation fonctionnelle à proprement parler. Donc JavaScript n'est pas un langage purement fonctionnel, mais il va offrir de nombreuses libertés pour adopter ce style. Alors, la programmation fonctionnelle repose sur quelques principes simples, assez puissants, donc les fonctions pures, l'immuabilité, la composition. Une fonction pure, c'est une fonction qui retourne toujours le même résultat à partir des mêmes entrées, sans modifier les données extérieures. Cela va rendre le code vraiment prévisible et facile à tester, puisqu'on s'attend à ce qui va sortir comme résultat. L'immuabilité, elle va consister à ne jamais modifier les objets ou les tableaux d'origine. On va travailler uniquement sur des copies. C'est une approche qui va réduire fortement les effets de bord, les bugs liés aussi à des modifications inattendues. Vous allez retrouver dans le chapitre des exemples de fonctions pures, d'utilisation avec map, filter et reduce, et même des enchaînements de transformations. Comme d'habitude, prenez le temps de recopier dans votre éditeur de texte et puis de code, et puis de les tester et de revenir sur cette vidéo. Vous avez compris, la fonction, et notamment la composition de fonctions, permet de chaîner plusieurs petites opérations dans un ordre logique. Plutôt que de tout réunir dans une seule grosse fonction, on va la découper. Chaque étape transforme les données, puis les passe à la suivante. Enfin, nous allons aborder aussi dans le chapitre la queryfication. Alors cela consiste à transformer une fonction avec plusieurs paramètres en une succession de fonctions qui vont prendre un paramètre à la fois. Cette technique, elle va permettre de créer des fonctions personnalisées à la volée, vraiment utiles par exemple pour réutiliser une logique avec des variantes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la programmation fonctionnelle va vous aider à écrire du code plus clair, plus fiable et plus facilement testable. Vous allez gagner en structure, en compréhension et surtout en robustesse. Dans le prochain chapitre, vous verrez qu'il existe plusieurs manières de créer des objets en JavaScript. Nous allons nous intéresser aux fonctions constructeurs et aux fonctions factory avec leurs avantages et bien sûr leurs pièges.